Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. On se retrouve ensemble comme tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptos. Vous le savez, désormais c'est notre rendez-vous du lundi pour débriefer et décrypter toutes les actualités du marché crypto. Et au programme, cette semaine, on parlera notamment d'Amazon qui s'apprêterait à lancer une nouvelle initiative dans les NFT. On parlera aussi de Goldman Sachs qui a annoncé que Bitcoin était le meilleur moyen d'investissement en 2023, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et puis on parlera de la liste des créanciers de FTX qui est sortie la semaine dernière avec pas mal d'entreprises bien connues, notamment Apple, Netflix, la Société Générale. Bref, je ne vais pas vous spoil, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Mais avant ça, je voulais vous parler d'une offre exceptionnelle. Vous pouvez bénéficier de moins 50% sur votre abonnement à Cryptos Research jusqu'à ce soir minuit avec le code LIL50RC. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Cryptos Research? Pour ceux qui ne le savent pas, Cryptos Research, c'est un groupe composé déjà d'une centaine d'investisseurs et c'est pour vous le meilleur moyen pour vous former et pour réussir vos investissements en crypto-monnaie. Vous avez notamment des analyses techniques avec notre analyste de référence Vincent Gann que vous connaissez très bien sur cette chaîne YouTube qui vous propose quotidiennement tous les matins sa revue du marché pour pouvoir prendre vos meilleures positions en trading. Vous avez également de l'analyse fondamentale avec nos experts Koban et Will qui passent leur temps à essayer de dénicher pour vous les meilleurs cryptos, les meilleurs protocoles de DeFi ou encore les potentiels nouveaux airdrops. Et puis vous avez également de l'analyse on-chain avec quelqu'un que vous connaissez très bien puisqu'il intervient régulièrement sur cette chaîne YouTube, c'est le Prof Shane. Et donc si vous manquez de temps, les analystes de Cryptos Research vous proposent leurs propres analyses, les meilleures opportunités d'investissement, comment est-ce qu'ils parviennent à les dénicher pour pouvoir vous former au mieux et au mieux comprendre cet écosystème qu'est l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de 50% de réduction sur votre abonnement à Cryptos Research avec le code LIL50RC. Mais bref, assez parlé de Cryptos Research et parlons maintenant de ce qui nous intéresse réellement dans le récap crypto, à savoir les actualités du monde des crypto-monnaies. Et on commence avec la première actualité de cette semaine qui concerne Amazon, le géant du commerce en ligne qui s'apprêterait à lancer sa première initiative liée au NFT d'ici avril prochain. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que l'objectif d'Amazon, c'est d'inciter ses clients à jouer à des jeux blockchain, à réclamer des récompenses en NFT. Et pour développer cette plateforme, eh bien, Amazon s'est rapproché de partenaires potentiels qui pourraient être des blockchains de type Layer 1, des startups de l'écosystème crypto ou encore des plateformes d'échange centralisées. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé ensemble dans un précédent épisode du Récap Crypto. La filiale d'Amazon qui s'appelle Amazon Web Services s'est associée par le passé avec Avalanche pour développer diverses solutions, mais il semblerait pour le moment que ces deux projets restent véritablement indépendants. La deuxième actualité de cette semaine, elle concerne un amendement déposé il n'y a pas si longtemps que ça au Sénat, dont on a beaucoup parlé ensemble, qui proposait de rendre obligatoire l'agrément PSAN à toutes les entreprises qui ne sont pas enregistrées d'ici octobre 2023. Pour rappel, il y a deux niveaux de PSAN. Il y a d'un côté l'enregistrement qui est obligatoire et puis il y a d'un autre côté l'agrément qui lui est beaucoup plus compliqué à obtenir mais qui est actuellement facultatif. Eh bien l'idée de ce sénateur c'était de rendre cet agrément obligatoire pour toutes les nouvelles entreprises souhaitant s'enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers en expliquant que cela aurait pu permettre notamment d'éviter les affaires comme celle de FTX. Comme mentionné dans le précédent épisode du Récap Crypto, de nombreuses voix se sont élevées, portées notamment par l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN. Et bonne nouvelle, finalement cet amendement n'est pas passé au Sénat, ils ont réussi à faire entendre aux décideurs publics que rendre l'agrément PSAN obligatoire en France se traduirait tout simplement par une destruction de notre industrie locale. Finalement, le compromis qui a été trouvé est le suivant. On renforce les exigences d'obtention de l'enregistrement PSAN pour tous les nouveaux arrivants, mais on ne les oblige pas à obtenir donc l'agrément et on reste sur un planning comme celui qui a été défini dans la loi MiCA, donc en 2024. Une décision qui a été saluée par la DAN et par sa présidente Faustine Fleuret. Troisième actualité, qui vous a dit que Goldman Sachs négligeait le Bitcoin? Dans son dernier rapport d'analyse, la banque d'investissement américaine a étudié diverses catégories d'actifs ou divers actifs et ils sont venus à la conclusion que Bitcoin était le meilleur moyen d'investissement pour 2023. Leur indicateur s'appelle le ratio Sharpe et il évalue les performances d'un actif ou d'un investissement en prenant en compte le risque que l'investisseur prend. Eh bien, il semblerait que Bitcoin soit gagnant et soit donc l'investissement le plus intéressant de l'année 2023 selon Goldman Sachs. Il sera même plus performant et plus intéressant que l'or, que les bons du trésor américain ou encore que le S&P 500. Et pour information, mais vous le verrez plus en détail demain avec notre analyste Vincent Gann dans sa vidéo du mardi, que le Bitcoin a réalisé une performance exceptionnelle sur ce début d'année 2023 avec une hausse de plus 45% en l'espace d'un mois. Il évolue à l'heure où je vous parle aux alentours de 23 500 $. Et pour la quatrième actualité de la
semaine, on va revenir sur l'affaire FTX. La semaine dernière, la liste complète des créanciers de FTX est sortie et on y retrouve plusieurs entreprises bien connues, mais également des agences gouvernementales. Notez toutefois que les montants de chaque entreprise sont évidemment inconnus et que cette liste ne comprend aussi bien évidemment pas les 10 millions de clients particuliers concernés par l'affaire FTX. Du côté des géants de la tech, on trouve quelques très grands noms dont Apple, Microsoft, Twitter, Meta ou encore Google. Des grands médias également qui avaient fait souvent savoir leur intérêt pour le Web3 sont aussi présents, The Wall Street Journal, The New York Times notamment. Du côté des entreprises liées à la blockchain, on retrouve notamment Yuga Labs, Circle, Messari, Chainalysis ou encore bien évidemment Galaxy Digital. Et en France, on retrouve quelques banques et quelques entreprises qui vont vous parler, notamment la Société Générale, mais également Webedia, qui est cette fameuse société qui est encadrée et qui a connu dans ses rangs notamment des youtubeurs comme Squeezie, McFly Carlito, Michou, etc. Et puis aussi étonnant que ça puisse paraître, on retrouve également des agences gouvernementales du Japon, d'Australie, de Hong Kong, des agences de taxes de certains États des États-Unis et même le service d'impôt des États-Unis. Bref, encore une fois, on se rend compte à quel point l'empire de FTX était véritablement tentaculaire. Et terminons cet épisode du Récap Crypto avec un pêle-mêle d'autres informations qui pourraient peut-être vous intéresser. Et on apprenait la semaine dernière que Celsius souhaitait lancer un nouveau token pour rembourser tous ses clients. Je le rappelle, Celsius est en faillite depuis juillet 2022. Et la semaine dernière, on avait également Porsche. Vous savez, vous connaissez certainement cette marque emblématique de voitures de sport qui a complètement raté son virage dans le Web3 avec le lancement d'une collection de 7500 NFT vendus au prix unitaire de 0,911 Ether, soit 1350 $, complètement déconnecté du marché. Évidemment, ça n'a pas du tout pris. Ils n'ont vendu que 25% de la quantité totale de NFT qu'ils avaient mis en vente. Et comme quoi, eh bien, le succès d'une entreprise dans le monde du Web 2 ne témoigne pas forcément de son succès dans le monde du Web 3. Autre actualité qu'on a traitée la semaine dernière sur Cryptos, l'Ether est redevenu déflationniste en 2023 avec une quantité d'ETH qui a diminué de 3500 depuis The Merge alors qu'elle aurait augmenté de 1,5 million si on était resté sur un consensus de Proof of Work. Une différence évidemment exceptionnelle. Et on termine avec une actualité plutôt positive. Une sénatrice américaine a proposé un projet de loi visant à faire du Bitcoin une monnaie légale en Arizona. Ce qui veut dire que peut-être d'ici 2023, les habitants de l'Arizona pourraient payer leurs impôts, notamment en Bitcoin. Alors ne nous réjouissons pas trop vite, elle avait déjà fait une proposition similaire en 2022 qui avait été malheureusement refusée. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto et je le rappelle, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour profiter de 50% de réduction sur Cryptos Research avec le code LIL50RC. Vous avez toutes les informations dans la description, donc je vous invite à aller vérifier tout ça. Vous avez deux offres différentes, une offre découverte, une offre plus poussée, donc il y a de quoi convaincre tous les différents profils d'investisseurs. Bref, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis bien entendu à lundi prochain.